selon vous les thèmes qui ne sont pas assez présents dans la campagne législative? Alors, vous voyez... Et que vous voulez porter du coup? Mais du coup, avant que vous arriviez, je me suis entretenu avec une personne qui est venue au-devant de moi, parce qu'elle fait partie des soignantes qui a été suspendue, parce qu'elle ne s'est pas fait vacciner, et une des priorités, elle m'a demandé est-ce qu'on réintègre ces soignants-là. Donc pour nous, c'est vraiment une priorité. L'hôpital aujourd'hui... Il manifeste aujourd'hui. Il manifeste en plus aujourd'hui parce que... Parce qu'il y a qu'ils vont pas être dehors. Donc souvent on dit on va droit dans le mur, mais j'ai l'impression qu'on est déjà dans le mur. L'hôpital se porte très mal et on ne réintègre pas ces soignants-là qui sont, d'après les chiffres, aux alentours de 15 000. Mais bon, ça ensuite on ne sait pas vraiment réellement combien ils sont. Donc une de nos priorités, c'est vraiment de réintégrer ces soignants-là pour déjà alléger un petit peu plus le boulot des soignants, parce que là, on est dans un système où les soignants sont épuisés. Ils sont en dépression, ils démissionnent. C'était déjà le cas il y a 5 ans. C'était déjà je suis allé à Dax, il y a l'intersyndicale ici de Mont-de-Marsan, ils manifestent régulièrement, plusieurs fois dans l'année. Ça s'aggrave d'année en année. Ça s'aggrave. Et en plus, comme on dit, avec ces soignants qui sont suspendus, on a l'impression que ça s'aggrave encore plus. C'est pas qu'une impression. Oui, c'est une réalité. On ferme des lits parce qu'il n'y a plus le personnel en fait. Et c'est ça. Et c'est pas par mesure d'économie, c'est qu'il n'y a pas les gens. On parle du personnel soignant, mais moi je vais parler du médico-social aussi, oui. Parce que c'est mon domaine. En général. Voilà. Tout à fait. Mais c'est sûr, nous, quand on voit sur ma première circonscription dans des villages où on manque de médecins traitants, et qu'on n'arrive pas à en trouver, c'est problématique. Ensuite, moi, dans mon univers à moi, où je m'occupe d'enfants en situation de handicap, on voit que ça devient très compliqué aussi, parce qu'on est dans une politique de 100% inclusion, mais qui ne marche pas du tout, parce qu'on n'y met pas les moyens. Et à côté de ça, eh bien, on ferme des IME, des instituts, ou on ferme des lits, comme à l'hôpital, pour faire de l'inclusion scolaire, mais à tout prix. Et on se retrouve dans des situations dramatiques. Alors bien sûr, ensuite, notre ancien ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, il faisait une belle affiche de l'inclusion scolaire. Mais combien d'enfants inclus entre guillemets sont en souffrance parce que le système n'est pas adapté, parce que les AESH ne sont pas formés. Moi je suis AESH, je suis pas très formé, on est très mal payé, on est dans des situations précaires, donc là aussi il y a de très gros efforts à faire. Donc essentiellement les gens ils vous parlent des médicaux, du système de santé. Et en 2, en 3 ou... Mais ensuite, c'est sûr que étant dans un département très... avec le carburant, le pouvoir d'achat. Mais parce que c'est sûr que dans nos circonscriptions, moi j'ai parlé de ma première circo qui est très vaste, pour partir au boulot, et bien, on est obligé de prendre le véhicule. Vous voyez, ce matin j'ai fait mon plein d'essence, 70, 80 €, voire 90 €. Donc c'est un tout petit réservoir, j'ai une petite voiture. J'ai une petite voiture. On a les mêmes Clio 2. Voilà. Parce qu'autrement, c'est vrai que pour des voitures plus grandes, ça monte très vite. Et on est obligé de se servir de nos véhicules. Moi je sais que rien que pour aller sur mon lieu de travail, je dois faire 10 km. 10 km. Bon, on pouvait me dire, oui, mais bon, tu pourrais prendre le vélo. Il n'y a pas assez de bus, il n'y a pas assez de train. Mais il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus. Dans la première circonscription, on n'a rien de commun ça où j'habite pour aller jusqu'à la Bouère. Il n'y a plus ce maillage de train. C'est ça, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. On ne garde que les LGV, les TGV qui ne s'arrêtent même plus du coup. C'est ça, ils passent, ils font que passer. C'est ce qui est le plus rentable, donc voilà, on fait des billets chers pour faire Paris-Bordeaux à toute vitesse ou Paris-Espagne. Oui, tout à fait. Et ensuite, moi ce que j'ai envie de dire, comme j'ai pu vous le dire, comme j'ai pu le dire à beaucoup de monde, moi je ne suis pas là pour faire non plus de promesses. Je ne suis pas là pour faire un programme, parce que ayant travaillé dans l'usinage de pièces, quand on usine des pièces, on fait un programme pour arriver à une pièce finie. S'il y a quelque chose qui est loupé dans le programme, la pièce à la fin n'est plus bonne. Moi je suis là pour proposer un projet évolutif par rapport aux rencontres que je vais faire, parce que je veux vraiment faire participer au maximum
les Landaises et les Landais à ce projet-là, pour ensuite l'amener à l'Assemblée nationale. Parce que c'est vrai qu'il y a un double travail en fait, c'est être sur du local et ensuite être à l'Assemblée. Plus démocrate finalement que le Modem, quoi. Oui. Qui écoute pas grand monde finalement. C'est ça. Peut-être pour ça que M. Lassalle a quitté un peu Bayrou. Et parce que moi mon slogan c'est préparons ensemble notre avenir. Et voilà, sur le local c'est ça. Voilà. Et ensuite à l'Assemblée ça sera, on va construire. Et moi par contre je m'engage à faire quand même 2 promesses à titre personnel. Comme je dis, c'est vraiment de rencontrer toutes les Landaises et les Landais, ce que je n'ai pas trouvé avec le député sortant. Et ensuite, je vais reverser une partie de mon salaire aux associations de ma circonscription. Pourquoi? Parce que les associations sont les oubliées aussi. Pendant la présidentielle, on n'en a pas parlé. Pendant les législatives, on n'en a pas parlé. Alors les associations sont vraiment essentielles dans notre société. Combien de personnes on sort de la misère grâce aux associations. Parce que pendant 2 ans, elles ont bu le bouillon, s'il n'y avait pas de trésorerie, elles sont quasiment à l'arrêt. Ah ben oui, à l'arrêt, et c'est vrai qu'il y a moi je rencontre les grosses, comme les entreprises, les grosses, mais les tout petits, qui ne savent même pas qu'ils pouvaient demander de l'aide, eux, ils ont disparu. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que finalement, ils essayent d'œuvrer. Et même ces associations-là sont maltraitées parce qu'elles ne peuvent pas faire leur travail. Donc je veux vraiment valoriser ces associations en donnant chaque mois une partie de mon salaire pour justement les aider et leur dire merci pour le travail que ces associations accomplissent au quotidien.